Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. La téléphonie, ils avaient commencé avec téléphone mobile de Camtel. Oh mon Dieu. Aïe Seigneur, ta grâce. Et pour la petite histoire, peut-être certains d'entre vous là ne savent pas, c'est un Camerounais qui était un chrétien qui avait mis en place, pour commencer, la puce, qui avait mis en place une puce pour il avait, je sais même plus comment on appelait ça. En tout cas, je sais que Camtel avait volé, je vais dire ça comme ça crûment, volé le produit d'un Camerounais. C'est un Camerounais qui avait mis ça en place. C'est-à-dire, il était possible pour n'importe qui d'appeler même en disant les lignes Camtel, parce qu'il avait acheté certaines lignes à Camtel. Il suffisait juste de passer le code pour appeler à l'international à des faibles coûts. Faibles coûts. Après quelque temps, on a commencé à lui brouiller les lignes là. On a commencé à lui brouiller ça. Et c'était devenu impossible. Finalement, ils ont tout coupé. Ils ont pris les lignes qu'il avait achetées à Camtel pour appeler, pour faire sa composition, ses numéros qu'il avait inventés pour donc appeler à de faibles coûts. Ils ont pris ça, mais ils n'ont rien fait avec ça. Aïe Seigneur, nous n'avons que des méchants, des esprits dans le gouvernement. Rien que. Ah. Voilà. Ça décourage. Ça décourage. Quand on peut entendre. Bon, en tout cas, vous savez quoi? Nous autres, comme moi, c'est vrai que je suis touché par ces informations et par tout ça là, mais je ne désespère pas. Parce que c'est que mon Dieu est au contrôle. Mon Dieu est au contrôle. Et qu'il va dégager tous ces gens, tous ces ministres, tout ce gouvernement. C'est pourquoi je demande de te lever déjà en assemblée. J'ai déjà beaucoup parlé. Et si j'allais même en détail pour vous lire le rapport de notre frère, je n'allais pas encore m'arrêter. Mais on va revenir sur ça aujourd'hui. Nous sommes là pour notre salut, pour le salut des autres et la guérison de cette nation. C'est pour cela que nous sommes là. Je vais te demander maintenant de te joindre à moi pour dégager ce gouvernement du 4 janvier
2019. C'est ce mauvais gouvernement. Vous voyez que dès qu'ils se sont mis en place, depuis le 4 janvier 2019, le 31 mai, ça a fait quelques 5 mois. 5 mois. Ils ont commencé à détruire physiquement le Cameroun en mettant le feu à la Sonara. Ce feu-là, on leur rembourse même ça, maintenant là. Allez, mettez-leur le feu au nom de Jésus. Mettez-leur le feu de Dieu Kassim, Ferdinand Ngongo et toute son équipe, tous ses ministres, tous ses collaborateurs, tous ses complices, même ceux qui sont à l'extérieur du pays, comme le Sénat permanent du Conseil de sécurité et le Vatican. Mettez le feu, 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 le Dieu de Kassim, que le feu de Dieu de Kassim, il est mis hors d'état de nuire. 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 Par le feu de Dieu. Il est mis hors d'état de nuire. Au nom de Jésus. Il est mis hors d'état de nuire. Au nom de Jésus. Ces activités maléfiques au Cameroun, ça prend feu. Au nom de Jésus, par le feu du Saint-Esprit. Merci Père Saint de nous écouter et de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà, soit toi. On va continuer avec la prière et on va prendre un autre sujet. J'ai déjà évoqué tout ça là dans ma première introduction. Maintenant, c'est l'affaire de Martinez Zogo, le meurtre de Martinez Zogo. Il y a Boris Beto qui a donc fait cette publication. Et quand on suit ce qui s'est passé au soir du 4 août dernier, ça confirme toujours que c'est Ferdinand Ngongo qui est le commanditaire de l'assassinat de Martinez Zogo. C'est lui qui a donné les instructions, même au niveau des enquêtes préliminaires. C'est Ferdinand Ngongo qui donne les instructions. Le fait même de faire certaines choses qui ne doivent pas se faire par rapport aux procédures. C'est-à-dire, par exemple, aller arrêter, comme ils sont allés arrêter Amogo Belinga. Bon, je ne sais pas si c'était à des heures indues ou c'était comment, ou sans mandat d'amener ou mandat d'arrêt, tout ça. On l'a arrêté et on l'a enfermé. Comme il est là, jusqu'à présent. Vous savez que ces exceptions-là, ces avocats ne cessent d'évoquer ça. Parce que les procédures ont des schémas que ça suit. Mais, pour le cas de Amogo Belinga, on ne doit pas se tenir sur ces procédures-là. Parce que c'est une affaire de meurtre. Quand il y a affaire de meurtre, on n'a pas besoin de convocation, machin, tout ça là. Il faut, celui qu'on dit que voilà, c'est lui qui a tué, on doit l'arrêter directement là. Donc, de toutes les façons, Amogo Belinga ne doit pas s'échapper dans cette affaire. Ni Ferdinand Ngongo lui-même, ni tous ceux-là qui sont impliqués dans cet assassinat. Vous savez qu'au départ, on a eu des informations de Reporters sans frontières, juste quand l'affaire venait d'éclater. Ok, je vais lire un peu le papier ici, parce que Boris Beto est en train de dire que le secrétaire d'État chargé de la gendarmerie, dont Galax Etoga, il a été menacé par Ngongo. Il a été menacé par Ngongo. Le titre, c'est quoi? Exclusif. Affaire Martinez Zogo. Ferdinand Ngongo, très remonté
contre le patron de la gendarmerie, Galax Etoga. Voilà. Vous savez que il y avait un 34e témoin qui est passé, je crois, ça fait il y a 2 mois, hein, peut-être 4 séances de suite comme ça, là, le colonel Outulu, qui est donc en train de témoigner, qui a fait des enquêtes préliminaires. Et il faisait ces enquêtes sous instruction de Ferdinand Ngongo. C'est lui qui lui disait comment faire. Bien entendu, en instruisant Galax Etoga, voici comment ça doit être fait. OK. Et qu'est-ce qui a fait inculper Amogo Belinga et Maxime Eko? C'est le rapport qui a été fait, le premier rapport, comme ce que Reporters sans frontières avait dit. OK, je vais lire la partie là. OK. À titre d'exemple, à la question posée au colonel Outulu de dire au tribunal où se trouve le prétendu procès verbal dans lequel Eko Maxime a, selon lui, indexé Amogo Belinga dans l'assassinat de Martinez Zogo. Après 30 minutes de suspension d'audience, le colonel répond négatif. Tout comme le fameux procès verbal d'audition de Justin Daoué, repris tout au début de l'affaire, en long et en large, par Reporters sans frontières, qui n'existe nulle part. Vous comprenez ça? Ça n'existe plus. Or, c'est dans le dit existant procès verbal que les noms des ministres de la Justice et des Finances, Laurent Esso et Louis-Paul Motazeux, avaient été cités. Vous comprenez ça? Ce rapport-là n'existe plus. Ce n'est pas dans le dossier là-bas au tribunal militaire. Vous voyez? Donc, le compte rendu basé sur de prétendus procès-verbaux servis au commissaire du gouvernement par le colonel Outulu, lequel aura justifié la mise en détention préventive de Maxime Eko et Amogo Belinga, s'appuyait principalement sur des documents qui n'existent plus dans la procédure. Ces documents n'existent plus. Que c'est parti où? Vous êtes en train de suivre ça? OK. Écoutez alors. De retour auprès du ministre de la Défense, Galax Etoga est rouge de colère. Il a été entendu tournant dans les couloirs du ministre Betty Assomo. Et voici ses paroles. Je cite les paroles de Galax Etoga. Ngongo ose me traiter d'incompétent pour avoir exécuté ses instructions. C'est lui qui donne des instructions sans écouter, puisqu'il connaît tout. Il se croit plus intelligent et n'écoute pas les avis. Maintenant que ça coince, c'est moi l'incompétent. Parce que Ngongo était en train de lui reprocher qu'il est incompétent. Vous voyez ça? Voilà ça. On a entendu ça dans les couloirs du ministère de la Défense quand Galax Etoga sortait du bureau du ministre de la Défense. Il dit, Ngongo ose me traiter d'incompétent pour avoir exécuté ses instructions. C'est lui qui donne des instructions sans écouter, puisqu'il connaît tout. Il se croit plus intelligent et n'écoute pas les avis. Maintenant que ça coince, c'est moi l'incompétent. Vous voyez? Ngongo ne doit pas s'échapper dans cette affaire. Il ne doit pas s'échapper. Les gens comme les Galax Etoga comme ça, et tout ce qui se... c'est-à-dire, ils doivent ouvrir leur langue, ils doivent délier leur langue, ouvrir leur bouche et déclarer que voici la personne principale. Les autres ne sont pas les autres ne sont pas innocents. C'est-à-dire Maxime Eko, Amogo Belinga, ils ne sont pas innocents. Mais Ferdinand Ngongo est le chef de file de cette affaire, de cet assassinat. Assemblée.
Lève-toi. Pour mettre le feu sur Ferdinand Gongo, particulièrement par rapport à cette affaire de l'assassinat de Martinez Zogo. Mets le feu sur lui, mets le feu sur lui, mets le feu sur lui, mets le feu sur lui. Mets le feu sur Ferdinand Gongo. Mets le feu sur Ferdinand Gongo, mets le feu sur lui, mets le feu sur lui. Le feu sur lui, le feu sur lui, le feu sur lui, le feu sur lui, le feu sur lui. Qu'est-ce qui peut encore le couvrir? Qu'est-ce qui peut encore le protéger? La dernière fois, c'était les Martiens. Donc, les extraterrestres qui étaient son armée. Ces gardes du corps. Qu'est-ce qui peut encore le couvrir maintenant là? Assemblée, mettez le feu sur ça. Mettez le feu sur ça. Cassinez cela au nom de Jésus. Que Ferdinand Gongo soit exposé. Au nom de Jésus, qu'il soit exposé. Au nom de Jésus, qu'il soit exposé, exposé. Mise à nu, mise à nu, mise à nu. Sans défense, sans protection. Au nom de Jésus, Ferdinand Gongo est exposé, exposé. Par le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu. Le feu de Dieu, le casine, le casine, le casine. Le déshabille complètement. Au nom de Jésus, la terre pied. Il est déshabillé complètement. Au nom puissant de Jésus. Merci, Père Saint, de nous écouter, de nous exaucer. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Alléluia. Assois-toi, assemblée. OK. Maintenant, j'ai cet autre article qui nous donne les nouvelles de Genève. Les nouvelles de Genève. Bon, ça dit quoi? Tout est sous contrôle. C'est-à-dire que tout va bien à Genève. Quand je dis Genève, vous savez de qui je parle, à quoi je fais allusion. Bien sûr que je fais allusion au chef de l'État, le président Paul Biya, qui est à Genève depuis un bon bout. Et ça, c'est la publication de Construire ensemble. Construire ensemble. C'est juste dit, les nouvelles de Genève, 2 points, tout est sous contrôle. Voilà ça ici. Tout est sous contrôle. Tous les bavardages que les gens font sur les plateaux de télévision, dans des radios, réseaux sociaux, machin, tout ça là, vous ne devez pas être intéressé par tout ça. Nous devons nous concentrer à éliminer ce qui doivent être éliminés. Ferdinand Gongo et son équipe. Donc, tout le reste des choses là, c'est la distraction. Des bavardages inutiles. C'est la distraction. Le chef de l'État, le président Paul Biya, Dieu le préserve. Dieu lui donne la vie et permet qu'il nous revienne en forme pour enfin mettre sur place le décollage ou le démarrage de la prospérité du Cameroun. Ça décolle et tout se met en place. Même les soi-disant troubles au nord-ouest et au sud-ouest. On sait que c'est le gouvernement actuel qui est à l'origine de ça. À Tanger, en tête, pour ce qui concerne le nord-ouest et le sud-est. On le sait. Contrairement à ce que les faux prophètes disent, il y a un qui a dit que le Cameroun connaîtra la paix, la tranquillité quand, c'était quoi, soit le soleil va s'éteindre, le soir, quoi. Il ne sait même plus le terme qu'il a utilisé là. C'est Ekane. C'est Ferdinand Ekane. Ferdinand Ekane. Donc, faisant allusion que il faut que le chef de l'État, le président Paul Biya, ne soit plus là pour que les choses se mettent en ordre au Cameroun. Ce qui est faux. C'est faux prophète. Hein? Je crois que c'est avec eux qu'on va terminer aujourd'hui pour les écraser. Eux tous. C'est faux prophète. Pour le moment, tu vas te lever à l'Assemblée et nous allons remettre une fois de plus notre chef d'État entre les mains de Dieu. Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qu'il a choisi, qu'il a établi dans cette nation, qui lui a donné la sagesse et, oui, la sagesse de diriger
cette nation et de la conduire vers sa destinée. Il avait parlé de l'horizon 2035. Nous sommes en 2026. Il a parlé de l'horizon 2035. Cela va se produire et ce mandat est destiné à poser les jalons pour cet horizon 2035. Recommande au chef de l'État, président Paul au Seigneur, au niveau de sa protection, donc son intégrité physique, son intégrité mentale, morale, psychique, que Dieu le préserve. Seigneur préserve son intégrité physique, son intégrité mentale, morale, spirituelle. Seigneur, préserve-le. Seigneur, dans tous ces sens-là, préserve-le au nom de Jésus. Préserve-le au nom de Jésus. Préserve-le au nom de Jésus. Actuellement, on dit que sa garde rapprochée, ce sont les éléments de la CIA. Donc, les Américains. Et vous savez que même les Américains, ce ne sont pas de bonnes personnes. Mais voici ce que la Bible dit. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur même ses ennemis. Même ses ennemis. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, et ce que je sais, c'est que Dieu approuve les voies de Paul Biya. Parce que c'est lui qui l'a choisi d'abord. Et Paul Biya travaille pour le bien-être des Camerounais. Il a travaillé pendant les 43 ans qu'il a fait à la tête de l'État là. C'était pour préserver le Cameroun. Mais on voit que malgré les précautions qu'il a eu à prendre, le diable a infiltré ses agents, comme Ferdinand Gongo, avec le reste. Le diable les a infiltrés dans le gouvernement pour créer des trous, des fissures. Mais Dieu a le dernier mot. Lève tes mains vers lui et dis-lui, Seigneur, tu as le dernier mot sur ce pays, le Cameroun. Tu as le dernier mot sur la vie de notre chef d'État, le président Paul Biya. C'est toi qui as le dernier mot, oh grand Dieu, c'est toi qui as le dernier mot sur cette nation. Protège notre chef d'État, protège le président Paul Biya, protège-le, son intégrité physique, protège-le, son intégrité spirituelle, protège-le, oh Dieu. Ces Américains qui sont autour de sa personne, Seigneur, nous les dépouillons de tout ce qui est maléfique et qui peut affecter cet homme, le président Paul Biya, ou affecter le Cameroun. Nous savons qu'ils ne travaillent pas pour rien. Ils sont là pour leurs intérêts aussi. Mais Seigneur, ce pays t'appartient. Protège-le. Le Cameroun t'appartient. Protège-le pour qu'il ne soit pas volé par les Américains. Oh Dieu, s'il te plaît, interviens. Nous te supplions au nom de Jésus. Et tous ceux-là qui cherchent à nuire à la vie du chef de l'État, le président Paul Biya, à nuire à la vie même du Cameroun, ta nation, dont les ennemis du chef de l'État, les ennemis de la nation, Seigneur, merci parce que tu nous donnes cette force et ce pouvoir de ton feu pour que nous puissions calciner tous ces ennemis. Les ennemis du chef de l'État, les ennemis du Cameroun. Allez, mettez-leur le feu au nom de Jésus. Le feu de Dieu les calcine, le feu de Dieu les calcine, le feu de Dieu les calcine, eux tous les ennemis du chef de l'État, tous les ennemis du Cameroun, ils sont calcinés par le feu de Dieu. Ils sont calcinés par le feu de Dieu. Ils sont calcinés par le feu de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint de nous écouter et de nous exaucer. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Alléluia. Voilà. Assois-toi un peu.
Maintenant, on va se concentrer sur les faux prophètes. Je les ai appelés mineurs. C'est-à-dire les nyama qui restent là dehors, continuent à vouloir déranger maintenant là. Je crois que même Faisan Ekane a déjà été dépouillé ici, non? Quoi, son original même? Assemblée. Je crois, oui. Ok. J'ai tout un dossier ici, là, qu'on m'a envoyé. Et il y a dedans 9 faux prophètes. Bon, je vois, il y a un Nigérian. Je ne sais pas s'il y a d'autres qui sont aussi Nigérians, mais qu'on n'a pas détecté. Il y a Mathias Ewume Yondo. Il y a Seka. Il y a Samuel Fombang Royal. Il y a Jeremiah. Il y a Orok Henry Betang. Il y a Perez Nzi. Il y a Ayuk Raymond. Il y a Faisan Ekane. Et Elijah Ayedole. Celui-là est nigérian. Elijah Ayodele. Voilà les différents individus ou les différentes personnes qui ont fait des incantations contre le Cameroun, prétendant que ce sont des prophéties. Les amis, on doit tous les calciner maintenant là. On doit les calciner. Donc, les voilà affichés à l'écran. Mathias et Ewume Yondo. Donc, commencez à calciner pendant que je cite leur nom. Les voilà à l'écran. Mathias Ewume Yondo. Le feu. Calciner. Le jeu par le feu. Il y a Seka, calciner par le feu. Samuel Fombang Royal. Jeremiah M. Orok Henry Betang. Perez Nzi. Ayuk Raymond. Faisan Ekane. Elijah Ayedole. Ayodele. Mettez le feu sur eux tous. Mettez le feu. Il faut dire les calcines. Tout ce que vous voyez, il y a même. La liste n'est pas exhaustive. Hein. Tous les autres faux prophètes qui ont fait des incantations sur le Cameroun, allez, calcinez-les. Qui qu'ils soient, où qu'ils soient. Le feu de Dieu les calcine. Le feu de Dieu les calcine. Ils sont tous calcinés. Au nom puissant de Jésus, ils sont calcinés. Au nom 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 puissant de Jésus. Merci Père Saint. Parce que tu calcines non seulement leurs incantations, mais tu les calcines eux-mêmes. Merci Seigneur de ce que tu as fait. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Ok, maintenant, pendant que tu es debout, prends tes chaînes pour attacher tous ces méchants, les méchants du Cameroun, des sorciers du Cameroun, des sorciers d'Afrique et du monde. Ils doivent tous être attachés maintenant, ligotés contre le mal, au nom puissant de Jésus. Amen. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis